Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite vidéo un petit peu plus personnelle, en tout cas un partage d'expérience qui peut servir à d'autres parents. Je vous en ai parlé un petit peu sur mon compte Instagram Ododo Bébé, mais là, je voulais prendre le temps de faire une petite vidéo pour vraiment vous expliquer un petit peu plus en détail le frein de langue restrictif de mon fils de 4 ans et l'intervention chirurgicale qu'il a subie il y a quelques semaines, qui s'appelle une frénuloplastie. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer quels ont été les signes qui nous ont permis de repérer ce frein de langue chez mon fils, pourquoi j'ai fait le choix éclairé de l'intervention chirurgicale, donc de cette frénuloplastie, et je vais vous raconter aussi comment s'est déroulée l'intervention pour mon fils et quelle est la suite du parcours pour nous. D'abord, si vous ne me connaissez pas, je suis Johanna, je suis donc maman d'un petit garçon de 4 ans, mais je suis aussi consultante sommeil et bien-être du jeune enfant. Et avec justement la formation canadienne que j'ai suivie, j'avais été sensibilisée à certains perturbateurs autour du sommeil de l'enfant. Et c'est ce qui m'a justement permis d'observer en tant que maman et assez rapidement chez mon fils des choses qui n'étaient pas normales. Par exemple, des signes de reflux et de succion dysfonctionnelle. Donc une succion qui n'était pas optimale avec un début d'allaitement qui a été par exemple très douloureux pour moi. Énormément de réveils nocturnes, une respiration buccale en journée et la nuit, une langue en position basse, c'est-à-dire une langue qui n'est pas ventousée au palais comme elle devrait être. Et là, avec tous ces signes, j'ai commencé à suspecter un frein de langue restrictif dans les premiers mois de vie de mon fils. Alors qu'est-ce que c'est un frein de langue? C'est une petite membrane que vous avez sous la langue, qu'on a tous, mais qui, quand elle est trop tendue, elle peut limiter les mouvements de la langue. Elle peut limiter l'amplitude en fait de la langue et provoquer des problèmes fonctionnels. Donc par exemple difficulté pour la succion, pour l'élocution, ça peut être aussi pour mastiquer ou même respirer correctement. Et c'est à ce moment-là qu'on parle d'un frein qui est restrictif. Sans entrer dans trop de détails, faut savoir que la langue, elle joue un rôle clé dans le développement des mâchoires et des dents. Et quand la langue est basse, justement, dans cette position basse, à cause d'un frein de langue restrictif, elle ne va pas stimuler correctement le palais, ce qui peut entraîner, par exemple, un palais qui est assez étroit et plutôt creux, et par la suite des problèmes d'alignement dentaire. Si vous voulez aller plus loin sur le sujet, je vous conseille le compte de Doc Bourgeois. Je vous mettrai tous les liens sous la vidéo ou l'épisode de podcast aussi dans lequel il intervient spécifiquement justement sur le sujet du frein de langue restrictif. Au micro de Loris Frisoni, je vous mettrai le lien sous la vidéo. Donc quand j'ai commencé à suspecter ce frein de langue, j'ai essayé de consulter plusieurs professionnels de santé pour leur parler un petit peu de mon ressenti. Donc ça a été des ORL, ostéo, pédiatre, j'en ai eu plusieurs parce qu'on avait déménagé à ce moment-là, médecins généralistes, qui m'ont tous dit que tout était ok, qu'il n'y avait rien de particulier. L'ORL que j'ai consulté quand il avait 2 ans m'a dit qu'il n'y avait rien d'anormal parce que ses amygdales et ses végétations n'étaient pas gênantes pour sa respiration, même si j'ai expliqué justement toute cette respiration buccale, etc. Lors des visites chez le pédiatre ou le médecin généraliste, j'ai demandé à plusieurs reprises à ce que mon fils soit orienté vers un orthophoniste spécialisé, mais ça m'a été refusé à chaque fois parce qu'on me répondait il parle très bien, il n'y a pas besoin d'orthophoniste, etc. Malgré tout, j'ai continué à chercher, à me renseigner. Aussi grâce à ma pratique en tant que consultante sommeil, j'ai rencontré plusieurs personnes qui m'ont permis de rencontrer finalement le docteur Bourgeois. Donc c'est quand Noam avait 3 ans, donc ça a quand même mis du temps. C'est le docteur Bourgeois, c'est le chirurgien dentiste qui a réalisé la frénuloplastie et qui m'a confirmé, donc lors de ce rendez-vous, de ce premier rendez-vous quand je l'ai rencontré, que mon fils présentait bien une ankyloglossie, c'est-à-dire une limitation des mouvements de la langue due à un frein de langue trop court ou trop serré. Ensuite, pour compléter et confirmer son diagnostic, il m'a orienté vers une orthophoniste spécialisée qui s'appelle Angèle de Pémille. Je vous mettrai aussi son compte Instagram sous la vidéo pour faire un bilan fonctionnel et un diagnostic fonctionnel qui a confirmé que ce frein restrictif empêchait sa langue de se déplacer correctement, ce qui pouvait expliquer donc les difficultés qu'il rencontrait au quotidien, comme le bavage notamment, de respiration buccale, encore une fois, quelques problématiques autour de l'alimentation aussi, puisqu'il gobait beaucoup, il mastiquait très peu et gobait beaucoup, ça explique aussi nos débuts d'allaitement qui ont été difficiles. À ce moment-là, on a commencé une rééducation spécialisée donc avec cet orthophoniste sur plusieurs mois avec des exercices pendant les consultations au cabinet et aussi des choses à travailler quotidiennement à la maison.
Malgré cette rééducation, on a pu constater la persistance des symptômes, ce qui a permis au chirurgien dentiste et à l'orthophoniste après de confirmer justement le diagnostic de frein restrictif et d'aller vers cette intervention chirurgicale. Donc c'est quoi comme intervention chirurgicale? Pour vous expliquer en quelques mots, il s'agit donc d'une frénuloplastie qui consiste à libérer donc le frein de langue trop court ou trop serré. Vous avez peut-être déjà entendu parler du terme frénectomie ou frénotomie. Mais il y a une différence importante entre les différentes interventions. Une frénotomie, par exemple, c'est une coupure simple du frein sur la partie antérieure. La frénuloplastie, elle va être plus complète. Donc, en plus de couper le frein, le chirurgien réalise une dissection des fibres plus profonde et une reconstruction ou plastie pour s'assurer que la langue retrouve vraiment une mobilité optimale. Cette méthode, elle permet aussi de limiter le risque que le frein se réattache, ce qui peut arriver. C'est une chirurgie plus complexe, mais on peut vraiment constater des résultats immédiats. Pour mon fils, en tout cas, c'est la frénuloplastie qui était nécessaire parce que son frein de langue était très restrictif, assez épais et il avait vraiment un impact sur plusieurs aspects de son quotidien. Dans tous les cas, ça doit vraiment être expliqué en amont par le chirurgien avec une consultation préalable d'information et de diagnostic. C'est vraiment indispensable que vous puissiez en discuter avec le chirurgien avant toute intervention. Maintenant, je vous explique comment j'ai préparé un petit peu mon fils avant l'intervention. Alors déjà, on a travaillé donc avec Angèle de PMI, notre orthophoniste, sur environ 6-7 mois, avec des séances donc au cabinet et des exercices à faire quotidiennement à la maison, jusqu'à ce qu'elle puisse donner son feu vert au chirurgien dentiste pour l'intervention, pour dire c'est bon, ok, il est prêt. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que plus on travaille en préopératoire et plus le post-opératoire sera facile puisque l'enfant a déjà commencé à mieux appréhender en fait les mouvements de sa langue et a commencé à pouvoir faire des exercices assez simples. Ça faisait donc déjà plusieurs mois qu'on lui parlait de frein de langue, qu'on lui expliquait avec des mots d'enfant qu'on faisait tout ça pour avoir une meilleure respiration, que la respiration, il fallait qu'elle soit plutôt nasale que buccale pour éviter de baver, parce que je sais que c'est quelque chose par exemple qui le gênait au quotidien. Je lui expliquais que cette intervention, elle allait l'aider donc à mieux bouger sa langue. Je suis toujours restée très positive et très simple dans les mots que j'utilisais, en expliquant que c'était vraiment pour du mieux. Et je lui ai pas parlé des détails, des étapes de l'intervention, de l'hôpital, etc. Avant au moins une semaine. J'ai commencé à en parler 1 semaine, 10 jours avant l'intervention, pas avant. Donc quelques jours avant l'intervention, on s'est déplacé dans le sud de la France, à côté de Montpellier. Pour nous, ça faisait à peu près 6h30 de route. Donc j'ai pris un hôtel pour les 4 jours et j'ai pu caler tous les rendez-vous. Donc cette semaine-là, on a commencé par le rendez-vous avec le chirurgien dentiste, puis le rendez-vous avec l'anesthésiste à la polyclinique donc. Et ensuite, l'intervention était le vendredi. Donc, on a profité de ce petit séjour dans le sud pour se balader, aller au bord de la mer, manger des glaces. Donc, pour lui, c'était vraiment une ambiance vacances, détente, tous les deux. Donc, c'était hyper positif déjà sur cet aspect-là. Quand on a été au cabinet du docteur Bourgeois, donc il a été tout de suite très à l'aise, ce qui n'est pas toujours le cas avec tout le monde, mais en tout cas ça s'est hyper bien passé. En même temps, le cabinet c'est un petit paradis pour les enfants, il y a des petits canapés, des livres, un cadeau surprise après le rendez-vous, une assistante qui est super gentille aussi, bref, tous les feux étaient ouverts. Donc ça s'est vraiment très très bien passé. Le docteur donc à ce moment-là a pu expliquer à mon fils les différentes étapes de l'intervention avec des mots toujours très simples, très rassurants. Il a expliqué que je pourrais l'accompagner jusqu'au bloc. Donc, est très très important ce détail, et que quand il allait se réveiller, il serait directement dans mes bras en salle de réveil. Il lui a aussi proposé de porter une cape de super-héros. Il lui a fait choisir entre Spider-Man, Batman, Captain America, etc. Donc du coup, il était super content aussi. Moi, en tant que parent, je me suis sentie très en confiance. J'ai pu poser toutes mes questions pendant cette consultation qui était vraiment complète et ça a été vraiment un bon moyen de réduire le stress, que ce soit pour mon fils comme pour moi, d'arriver le jour de l'intervention en sachant exactement comment les choses vont se passer.
Donc maintenant, je vous raconte le jour de l'intervention. Donc elle s'est faite sous anesthésie générale. Le jour de l'intervention, on est arrivé à 7h à la polyclinique Saint-Roch. C'était en ambulatoire, ce qui veut dire qu'on sortait le jour même et on dormait pas à la clinique. Donc quand on est arrivé, on a été installé dans une jolie petite chambre avec son nom sur la porte. Je lui ai donné donc une douche. Puis il a mis sa tenue jetable pour le bloc, donc la petite blouse et la charlotte sur la tête, etc. La veille, on nous avait donné une plaquette de stickers. Et là, il a pu les coller donc, sur son masque pour le personnaliser un petit peu avant l'opération. Il a eu aussi un petit ours en peluche, ça c'était après l'opération, donc à son réveil il avait un petit cadeau, un petit ours en peluche. C'est vraiment des petits détails en fait qui je trouve font toute la différence. Et ça c'est grâce à une association de soignants qui s'appelle les Petits Doudous et qui œuvre pour améliorer en fait le parcours de soins des enfants hospitalisés. Et je trouve ça vraiment, vraiment génial. Donc une fois qu'il a collé ces petits stickers sur le masque, on lui a donné un sédatif, donc sous forme de sirop, pour vraiment l'aider à s'apaiser, à réduire son anxiété avant l'opération. Ça c'est pas obligatoire, mais moi j'avais fait ce choix pour qu'il soit plus détendu avant l'opération. Donc mon fils c'est le deuxième à être opéré. Avant lui il y avait un petit garçon qui passait au bloc, donc juste avant. Et d'ailleurs pour la petite anecdote, la maman du petit garçon c'est une de mes abonnées sur Ododo Bébé, elle a été adorable. Ça m'a fait du bien de parler avec une autre maman juste avant et on vivait un peu la même chose. Donc voilà, elle a prêté sa boîte à histoire à Noam en attendant que ce soit son tour de descendre au bloc. Puis après on est descendu ensemble. Elle allait en salle de réveil pour son fils et moi j'ai amené Noam du coup jusqu'au bloc. Donc à ce moment-là, je l'emmène vraiment avec le brancardier jusqu'à l'entrée du bloc opératoire. C'est le docteur qui vient chercher les enfants pour discuter avec les parents, répondre aux dernières questions s'il y en a, savoir comment ça va, etc. Il y a aussi donc l'assistante du chirurgien dentiste, il y a l'anesthésiste, l'infirmière. Voilà, il y a vraiment tout le monde qui nous accueille. Il lui a donné sa petite cape de super-héros. Il lui a proposé donc de venir dans ses bras pour aller jusqu'au bloc. Il a dit OK. Et ça s'est vraiment bien passé. Il m'a dit à tout à l'heure. Voilà, je suis partie, je suis remontée en chambre et ensuite l'opération a duré 50 minutes. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, la frénuloplastie fonctionnelle, c'est une intervention plus complexe que la frénotomie. Le chirurgien donc libère le frein de langue en coupant les fibres qui limitent en fait les mouvements de la langue. Il vérifie que tout est libéré pour bien fonctionner et il fait une plastie et puis il fait des points de suture avec un fil spécial qui se résorbe tout seul. Donc une fois l'intervention terminée, mon fils est allé en salle de réveil directement, où j'ai pu le rejoindre avant même qu'il se réveille, qu'il ouvre les yeux. Une fois réveillé, il était un petit peu en panique, il a voulu arracher un peu la perfusion, il a un petit peu pleuré, etc. Donc on l'a beaucoup rassuré, on est monté en chambre pour rester en observation pendant quelques heures, ce qui est normal du coup à la suite de l'intervention. Mais là il n'y a aucun saignement, la langue elle est immédiatement libérée et il a pu tout de suite par exemple manger, parler et tout faire normalement. Il a continué à être... En fait, la chose qui l'a le plus gêné, je pense que c'est la perfusion qui était au niveau de son bras. Je pense qu'à peu près tout le temps où on est resté à la polyclinique, il s'est plaint de ça. Il s'est plaint un petit peu de douleur à la langue aussi, mais je dirais peut-être pendant 1 heure après l'intervention. Mais il a pu avoir une glace, alors du coup il était super content. Et après, voilà, il pouvait parler normalement, tout était normal. Donc on est resté quelques heures en observation et puis après on est reparti. On a repris la route puisque ma mère habite à un peu moins de 2 heures de route. Et ce qui est demandé, c'est qu'on passe la nuit qui suit l'intervention quand même proche d'un centre hospitalier quand justement notre enfant a subi une intervention chirurgicale avec anesthésie générale. Donc j'ai préféré ne pas reprendre la grande route de 6h30, mais de faire juste un petit arrêt chez ma mère qui était à 2 heures. Donc au niveau du post-opératoire, après l'intervention, le chirurgien explique bien qu'il faut absolument reprendre au plus tôt la rééducation avec l'orthophoniste. C'est une étape vraiment essentielle pour éviter en fait que le frein se réattache et pour que mon fils apprenne à utiliser correctement sa langue, enfin tout de suite qu'on reprenne nos rendez-vous avec l'orthophoniste.
On avait aussi toutes ces informations par Angèle et le rendez-vous post-opératoire était déjà programmé en amont, sinon le chirurgien n'opère pas. Donc voilà, comme prévu, on a pu voir l'orthophoniste 3 jours après l'intervention. Elle a pu voir la cicatrice, retravailler un peu avec mon fils les exercices qu'il connaissait déjà et elle nous a donné donc des petits exercices à faire tous les jours pendant plusieurs mois, voilà, dans la continuité de ce qu'on avait pu faire avant l'opération. Donc c'est pour ça que c'était bien de travailler aussi avant l'opération. On a eu un autre rendez-vous 2 semaines après. On a fait le point voilà, un petit peu sur les progrès, les améliorations depuis l'intervention. Donc déjà, ça va être principalement au niveau de la respiration buccale, ça va beaucoup mieux, surtout la nuit. Il a beaucoup moins la bouche ouverte pendant son sommeil et même en journée. Donc il y a vraiment une amélioration de ce côté-là. Donc maintenant, même si grâce à l'intervention, le mouvement, l'amplitude est possible, il y a encore de la rééducation à faire pour vraiment qu'il réapprenne à positionner correctement sa langue, à avaler sans effort, apprendre à fermer la bouche, à respirer par le nez, notamment quand il fait des petites activités un peu précises ou qui dessine, etc. Il va avoir tendance à ouvrir la bouche et à sortir la langue. Donc ça, c'est des petites choses qu'il faut retravailler mais quotidiennement. Et ça se fait pas comme ça en une seule journée. Donc la rééducation vraiment après est aussi très importante. La respiration nasale, on ne le dit pas assez souvent, mais elle est vraiment fondamentale parce qu'elle favorise une meilleure oxygénation, mais aussi une croissance harmonieuse du visage et des mâchoires. Et ça, c'est vrai que moi, j'en avais jamais entendu parler avant. Donc si je partage mon expérience aujourd'hui, c'est vraiment pour aider d'autres parents qui pourraient être dans la même situation. Mais voilà, de faire attention à ces signes. Moi, c'était le bavage, la respiration par la bouche, des difficultés à mastiquer ou à parler. Ça peut être aussi voilà, des difficultés à parler. Et ça, c'est pas toujours pris au sérieux, alors qu'en réalité, ça peut cacher un vrai problème. Donc mon conseil, c'est vraiment de pouvoir suivre votre instinct de parent. Si vous sentez que quelque chose est un petit peu, enfin, vous inquiète, n'hésitez pas à voir au maximum de professionnels différents, de pouvoir avoir plusieurs avis, de pouvoir échanger avec des gens qui sont peut-être plus spécialisés dans ce type de problématique-là. Donc voilà, moi je vous mets toutes les ressources qui peuvent vous être utiles sous la vidéo et n'hésitez pas à poser aussi des questions en commentaire. Si j'ai les informations, j'y répondrai avec grand plaisir. Et voilà, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder. Et je vous dis à très vite.